commencer, Joe? Tu peux prendre Oui, la je main? peux prendre la main. Allez, on y va avec Lorraine Kamga. C'est comment? On est là. Comme gant. Kamgan, oui. Alors, quitter un ou une partenaire avec qui on se sent bien juste à cause de cela, à mon sens, c'est une folie. Il faudrait d'abord questionner la cause de cette contre-performance, parce qu'elle pense à la contre-performance. Et si jamais à la fin on ne trouve pas la solution à l'hôpital, par exemple, on peut utiliser des gadgets pour remonter la pente. Je vais prendre ton numéro, Lorraine. Le sexe. On me conseiller quelques gadgets. Alors, le sexe dans un couple est très important, mais n'oublions pas que c'est basé, que c'est une... Qu'un couple basé juste sur ce paramètre ne sera pas très intéressant à long terme. Dorothée Kosni, c'est comment? On est là. Si tout est parfait sauf le sexe, je suppose que c'est un problème de santé, donc pas besoin de partir, c'est mieux de rester et chercher la solution ensemble. Dans la vie de couple, il y a des hauts et des bas, pourquoi partir dès qu'il y a un couac? Oui, c'est vrai, pourquoi partir? Enoch Kwayep Tchoujé, c'est comment? On est là. Se séparer, c'est la grosse erreur à ne pas commettre. Les sexologues sont déjà disponibles au pays, en soc-soc, et on s'en va là-bas, même s'il faille faire la pratique devant lui et il corrige. C'est pas possible. Comment ils peuvent dire ça? C'est une grande écoute, on ne dit pas des choses comme ça devant les enfants. Et après, tout ira bien, c'est aussi ça. Quand il y a un problème dans un couple, on trouve la solution, on ne fuit pas le problème. C'est ça qui donne de la maturité en amour. Choisis. Hortense Jomani, c'est comment? On est là. Déjà, si tout est parfait dans mon couple, je ne comprends pas pourquoi le sexe serait le problème. Et si tel est le cas, je ne pourrais pas quitter ma moitié pour cela. Oh, ils sont gentils. Delano Joël, c'est comment? On est là. Un couple, c'est d'abord l'amour, l'affection, le sexe vient après. Donc, tout peut s'arranger que de se séparer quand on s'aime justement à cause du sexe. Et puis Abin Jomo, c'est comment? On est là. Dans la vie, plus on dialogue, plus on se comprend et s'améliore. Alors que pour ce qui est du sexe, les partenaires doivent en parler pour trouver ce qu'il y a lieu de faire. Le divorce n'est pas forcément la solution quand on s'aime. On dit l'amour est capable de tout. Et puis une dernière page peut-être. Une dernière. Jordan le Phoenix, c'est comment? On est là, Jordan. C'est vrai, le sexe dans une relation est évitable. Mais si cela arrive, que ma partenaire est mécontente, on trouve une solution à l'amiable. S'il faut se séparer, tant mieux. Et Boubakari Abo, bonsoir, c'est comment? On est là. Le sexe ne pourra pas nous détruire. Je dois l'apprendre. Je dois lui apprendre mes envies et la manière à faire, même si elle est nulle, peu importe comment. En fait, si l'amour est installé, tout s'arrange. Donc, en fait, je ne sais pas si vous avez compris. J'ai retenu manière et goût. Bon, ok. Voilà. Boubakari, merci. Et merci aux autres. Merci. On donnera nos avis sur ce thème tout à l'heure, mais à l'instant, je vous propose d'aller écouter ce recueilli dans la rue par notre cher Titi Freeman en compagnie de Serge Tachem. If there is any problem, maybe we can handle it medically, health-wise, by going to see a doctor. Me, I don't believe on all these festive things that they sell around the road. It does not help. For me, it helps to destroy a system. Je vais la quitter. C'est ça qui lie l'amour. Si au niveau sexe, on n'est pas... Je vais le quitter. On peut d'abord consulter le psychologue. Peut-être le problème est psychologique à partir de là. Ou alors si on n'arrive pas à s'entendre toujours après la consultation du psychologue, on peut maintenant passer par la prière. Vu qu'il ne faut pas forcer, c'est une activité consentante. Il faut que les deux partenaires s'entendent. Mais s'il faut forcer, non. Même si elle me donne et qu'elle a les larmes aux yeux, je ne veux pas faire l'activité là avec joie et dextérité. Il faut dialoguer. Rien ne peut se faire sans le dialogue. Parce qu'une relation n'est pas toujours basée sur le sexe. Ce n'est pas toujours basé sur le sexe, une relation. Le dialogue, l'entente et le tout est joué. C'est un truc de couple, donc vous allez vous arranger. Parce que forcément, si tu avais pris la fille là, tu ne savais pas. Parce que le problème, ne disons pas toujours que le problème ne peut toujours pas venir d'elle. Mais ça peut aussi venir de toi. Mettre aussi à sa place, si c'était de toi plutôt. On ne peut pas dire qu'on doit se séparer par rapport à cela. Donc on trouvera une solution d'y remédier à cela. I believe to go to hospital to meet a doctor who is a practitioner in that field and to consult to have my treatment. Non, je ne peux pas la quitter si ce n'est que ça.
Et quand tu aimes une chose, comment tu vas quitter cette chose-là? Et puis on s'entend bien à d'autres activités. Si ce n'est que le problème de sexe, on va trouver également un moyen où on va se satisfaire les deux. C'est chacun qui met ce qu'il veut à la place qu'il veut. Si vous mettez le sexe au devant de votre relation, c'est le sexe qui va dominer. Et si à jamais il y a le manquement de naissance, la relation va en pâtir. Mais si vous mettez d'autres choses au devant, bon ben, il n'y aura pas de problème. Le seul moyen, c'est que si tu l'aimes, vous avez trouvé une solution. Nous ne sommes pas le premier cas et nous ne serons pas les derniers. Il y a des gens qui ont trouvé des solutions. Vous allez vous rapprocher peut-être des grandes personnes et vous allez trouver une solution. Non, il y a les sexologues, non? Il y a les sexologues, on peut en consulter. Si c'est un problème psychologique même, on peut consulter un psychologue. Don't break a relationship because of a particular situation. We don't break a relationship because of that. We try to see how we can handle it medically. I cannot leave my wife because maybe either he does not give me children or either she's not good in bed. So I don't think I will leave my wife because of that. Les femmes, elles ont plusieurs valeurs autres en dehors du sexe. Voilà. S'il faut prendre le sexe comme élément principal pour une relation, bon ben là, c'est la dérive. C'est la dérive, c'est ce qu'il a dit et je pense que oui, hein, c'est compliqué de prendre ça comme le principal, c'est difficile. Hein. Ouais. Même comme les hommes, des fois c'est le principal au départ. Pourquoi les hommes? Et au départ jusqu'à la fin. Ah, jusqu'à la fin. Hein? Oui, des fois. Ah bon? Oui, faut être Bon, on honnête. va faire un tour de table, Joe, comme tu as la Alors dis-nous, délie ta langue. Ok, qu'est-ce que je veux bien pouvoir dire? Dis-nous alors, qu'est-ce que tu fais si tu es dans cette situation, Joe? Aïe. Tout est parfait sauf le sexe, qu'est-ce que tu fais? Bon, je vais un peu planter le décor concernant la ne relation va pas trop amoureuse. loin, C'est pas très loin. J'ai Pas tous les détails. Non, je veux planter le décor, c'est très important. Je vais expliquer après. En fait, j'ai un camarade de longue date qui a rencontré sa femme, qui est mon amie aussi, bon, son ex-femme aujourd'hui, sur les bancs. Et la relation était tellement fusionnelle, c'était tellement beau, c'était tellement bien. Et il n'y avait pas encore de sexe? Non, ça ne concerne même pas le sexe. Non, c'est une manière de dire qu'il n'y avait pas, c'était pas encore. Oui, on s'est, je sais pas, 15-16 ans quand ils se rencontrent, ils font chemin ensemble. Et dans la trentaine, donc après que chacun finisse ses études et tout ça s'est installé, ils se mettent ensemble. Et une relation qui a duré aussi longtemps s'est arrêtée juste parce que le gars estimait que la fille n'est pas suffisamment méticuleuse concernant l'hygiène. Donc il arrive chez lui comme ça, il voit la poussière sur la table, il peut mourir. Il est maniaque. Oui, il est maniaque. Ah, voilà. Donc, lui, c'est déjà aussi une maladie d'être maniaque. Hein. Voilà, donc je veux dire que aussi. je veux quitter de là pour dire que des fois, tu as une relation qui peut s'arrêter pour si peu, mais il faut bien se connaître. Donc, si tu es quelqu'un qui est porté vers le sexe, et que pour qui c'est très important dans une relation, je pense que tu devrais choisir ta compagne par rapport à ça. Ah. Donc, on ne va pas entrer dans la relation, être bien, machin, avant de découvrir que hey, ça ne marche pas là-bas. Si tu sais que c'est très important et que c'est fondamental pour toi, plutôt que d'être avec quelqu'un et dis au début que la personne sache. Oui, on commence même la vérification par là. C'est qu'au début, ça peut être que tout va bien et que après 1 an, 2 ans, c'est plus ça. Tu fais quoi? Tu arrêtes les... Non, je développe. Que si tu es quelqu'un qui est porté sur le sexe, il faut savoir que tu dois commencer par là. Mister Léo, ton avis? Maintenant, le fond, pour le reste. Bon, pour moi, il y a certains trucs dans une relation qui fait la différence entre, peut-être par exemple, moi et Margot et mes amis femelles. Donc pour toi, l'amitié qui fait la grosse différence. Parce que d'abord, ta femme, c'est ton amie d'abord. Oui, d'abord, voilà. Ce qui fait la différence avec une autre amie, c'est ce qui fait la différence, c'est la romance. Le sexe, tu n'embrasses pas tous tes amis, tu ne fais pas l'amour avec tous tes amis. Voilà les choses qui font la différence, tu vois. Je ne dis pas que c'est tout, mais je pense que c'est important. Et il ne faut pas qu'on oublie que la révolution passe partout. Même le sexe a eu sa révolution. C'est de toute façon, les gens pensent le sexe 30 ans passés, c'est pas la même chose aujourd'hui. Plus le temps passe, les gens ont les envies, les gens les demandent et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a une situation comme ça? Parce que vous n'avez même pas répondu à la question. Donc pour répondre à la question, moi je dis... Comment on gère? D'abord... Ça c'est le début, mais tu es déjà dedans et tu constates. Si je suis déjà dedans, moi je pense que la clé c'est la communication. La communication, le dialogue. S'il y a deux personnes qui ne savent pas communiquer, la communication c'est la solution. C'est primordial dans ce genre en fait. Quand vous avez les problèmes, quand vous êtes content, façon de la gérer dehors, façon elle aime que tu la gères quand tu es chez ses parents, tout se passe avec la communication. Juste au niveau là. Mais beaucoup de gens fuient la partie là, alors que c'est là où il faut plus communiquer. Alors Callaghan.
Tu fais comment dans cette situation? Tu gères comment? Ou tu proposes qu'on gère comment? On va juste essayer de s'améliorer et de dialoguer, voir comment refaire les choses. Les choses, oui. C'est tout. Pour si peu, je ne peux pas quitter une amie comme ça. Pour lui, c'est si peu. Parce que pour moi, c'est si peu. Parce que le plus dur, même dans une relation, ce n'est pas le sexe. Ouais. C'est vraiment de s'entendre parfaitement. La vérité même, c'est que tu ne peux pas faire 2 ans sans savoir si la partie là n'est pas bonne. C'est ça même qui fait l'amour dans un couple. L'entente, l'étroite collaboration en tout. Oui. Et puis les petits câlins, ça passe parce qu'au départ, tu es embasé dans le sexe. Après un moment, ce n'est plus ça. Oui, quand vous prenez du temps, après vous devenez comme sœur et frère. Vous pouvez faire une semaine, vous... Parle pour toi, Kalaga, ne dis pas Certains peuvent faire une semaine. Tu es en train de généraliser. Certains peuvent faire une semaine. Il y a des probabilités. Et vous discutez comme sœur et frère. Merci. Moi, j'aimerais juste te dire que j'aimerais savoir d'abord d'où part le problème avant de trouver une solution. Ou pas. Voilà. Avec la communication, n'est-ce pas? Oui, c'est la communication. On va tout de suite retrouver notre conseillère matrimoniale Marlise Doumbé. On vous revient. On n'oublie pas que voilà le sondage. Alors, consulter un médecin, c'est la première option que vous voyez là. Et pour consulter, 50% de personnes pensent qu'il faut consulter un médecin, 30% pensent qu'il faut se séparer et 20% pensent qu'il faut dialoguer et supporter. Dialoguer et supporter. On va retrouver donc notre expert. Elle est donc conseillère matrimoniale, Marlise Doumbé. Les raisons, il peut en avoir plusieurs. Est-ce que c'est un problème de libido? Est-ce que c'est un problème de morphologie? Parce que dites-vous que parfois, pour avoir cette attirance, cette alchimie côté sexe, il faut bien qu'on apprécie quelque chose. Je vais peut-être aller de façon un tout petit peu sensible à dire que la physionomie de l'homme vous est-elle attractive? La physionomie de la femme vous est-elle attractive? Et bien plus important, et on a l'art de le balayer d'un revers de main, l'aspect psychologique, les antécédents de vie sexuelle de plusieurs sont pour beaucoup dans le fait que la vie sexuelle ne soit pas agrémentée et encore moins équilibrée ou harmonieuse. On peut avoir subi un viol, on peut avoir vu des scènes qui nous ont amenés à détester le sexe, on peut avoir même eu une vie sexuelle trop agitée bien avant de se tasser en couple, et ça peut vraiment nous perturber lorsqu'on se rendra que notre partenaire est loin d'être peut-être au quotidien en train de nous faire la demande, etc. Autant de paramètres. Parfois même, c'est un problème d'épanouissement personnel. On ne se plaît pas à nous-mêmes et on a du mal à pouvoir donner à l'autre, ce qui fait en sorte que la vie sexuelle ne peut pas être suffisamment agrémentée. Il faut d'abord en parler. Parler pour comprendre, pas parler pour juger et condamner. Parler pour comprendre et pouvoir passer à l'action de ce qui nous permettra de nous aider. Mais vous pouvez aller voir des sexologues, parce que si ça relève du domaine sanitaire également, vous verrez qu'ils vous seront d'une aide. Les urologues aussi, par exemple, parce que ça coince parfois parce qu'il n'y a pas érection, parce qu'il n'y a peut-être pas lubrification, c'est-à-dire que la femme a des problèmes le mot il me glisse à l'instant, de frigidité, il est là, et puis ça n'arrive pas à marcher. À ce moment, les spécialistes de santé vous seront d'une grande aide. Mais le travail en amont à faire d'abord, c'est vous, le couple. Il faut pouvoir échanger. Est-ce que vous arrivez à grimper au 7e ciel? Pourquoi? Est-ce qu'il est arrivé à toucher votre point G? Est-ce qu'elle est arrivée à toucher votre seuil d'excitation? Autant d'éléments qui doivent entrer dans une conversation. Dites-lui ce que vous aimez. Elle vous dira également vice-versa en fait. Faites la conversation. Oui, attends, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut dialoguer, c'est très important. On va vous remercier, en tout cas, continuez le débat dans les foyers. On était en compagnie de Mister Léo. Il nous envoûte avec, depuis quelques jours, O'Malley, le titre, et on continue d'aimer ce que tu fais, Mister Léo, merci d'avoir accepté notre invitation. On va regarder là en partant quelques images du nouveau Mister Léo qu'il nous offre, et bien des choses à toi. Et à toute ton équipe. On n'oublie pas que Lion Academy Show, c'est donc vendredi 3 février prochain. Exactement, on va en parler à l'IFC de Douala. Voilà, merci. Sortez couverts, s'il vous plaît. Là et là, ou ne sortez pas. On vous laisse en compagnie de Divine Tariq pour le 18h15. Ciao, ciao. Oh, my love.